La diplomatie a toujours occupé une place de choix dans l'action publique du président de la République. C'est ainsi qu'en 2022, Denis Sassou Nguesso a effectué de nombreuses visites à l'étranger. Addis Abeba a été la première destination du chef de l'État. La capitale éthiopienne a abrité du 4 au 6 février le 35e sommet de l'Union africaine. Placé sur le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain », accélérer le capital humain et le développement social et économique. Ce sommet s'est tenu après une interruption en 2021 en raison du Covid-19. Les travaux ont été notamment marqués par des appels à la solidarité africaine face aux impacts du Covid-19 et à la lutte fervente contre les changements anticonstitutionnels. À ce sommet, le président sénégalais Macky Sall a succédé au président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence tournante de l'Union africaine. Un autre sommet de l'Union africaine s'est tenu du 26 au 28 mai à Malabo en Guinée équatoriale. Au nombre des sujets abordés, la situation humanitaire en Afrique, le terrorisme et les changements anticonstitutionnels. Au sortir de ce sommet, les dirigeants africains ont réaffirmé leur engagement à améliorer la situation humanitaire, sécuritaire et politique sur le continent, à renforcer la lutte contre le terrorisme et la crise climatique. Les 17 et 18 février, le président de la République a mis le cap sur Bruxelles en Belgique, à l'occasion du 6e sommet Union africaine-Union européenne. Les dirigeants des deux ensembles se sont mis d'accord sur une vision commune pour un partenariat renouvelé, avec pour objectif la solidarité, la sécurité, la paix et le développement économique durable. En 2022, le président de la République s'est rendu à 4 reprises à Kinshasa, en République démocratique du Congo. D'abord le 24 février, à la faveur du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. À cette occasion, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été désigné pour succéder à l'Ougandais Yoweri Museveni à la présidence du mécanisme régional de suivi pour 1 an. Les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires du dit accord ont affiché leur détermination à mettre fin au cycle de conflits et de violences sévissant régulièrement dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement à l'est de la RDC. Ensuite, le 30 juin, lors du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. L'événement a coïncidé avec la cérémonie d'hommage de la République à l'ancien Premier ministre émérite Patrice Lumumba, dont les reliques ont été restituées par la Belgique le 20 juin 2022. Désormais, elles reposeront pour l'éternité dans le mémorial construit à la place de l'échangeur de Limété, lieu de renouvellement de notre engagement individuel et collectif, l'engagement à parachever le noble combat entamé, l'engagement à garder et partager les valeurs pour lesquelles il a donné sa vie, selon le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du joug colonial. Une date illustre que vous nous aviez demandé déjà en 1960 de garder ineffaçablement gravée dans nos cœurs. Une date dont nous enseignerons avec fierté la signification à nos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
a été proclamé ici à juste titre héros national. Mais Lumumba, pour nous, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable, puisque on peut dire après plusieurs péripéties, plusieurs décennies, Patrice Emery Lumumba est enfin revenu ici, à la maison, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a lutté. Notre génération a entendu le discours de Patrice Lumumba un certain 30 juin 1960 ici à Kinshasa. C'était l'ébullition en Afrique. Donc pour nous, ce n'est pas un jour de malheur, c'est un triomphe, non? Pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. Et puis, du 8 au 9 octobre, à l'occasion des échanges entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont essentiellement tourné autour du conflit à l'est de la RDC, au cœur de la crispation entre Kinshasa et Kigali. Enfin, le 29 octobre, à la faveur du sommet de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, consacré au processus de transition politique au Tchad. Il est intervenu quelques jours après des manifestations qui ont fait une cinquantaine de morts le 20 octobre au Tchad. À ce sommet, le président de la RDC, président en exercice de la CEEAC, a été désigné facilitateur dans la crise tchadienne. En 2022, le chef de l'État a fait 2 fois le déplacement de Dakar, la capitale sénégalaise. La première fois du 20 au 22 mars lors du 9e Forum mondial de l'eau. Au cours de cette rencontre, un appel à garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous a été lancé à l'endroit de la communauté internationale. En outre, la nécessité d'adapter les plans de gestion durable et intégrés pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes a été réaffirmée. La seconde fois, du 6 au 8 juillet, au sommet réunissant les dirigeants africains et le groupe de la Banque mondiale. La grande annonce faite pendant les travaux est celle des 93 milliards de dollars mobilisés au titre d'IDA 20, le 20e cycle de l'Association internationale de développement, pour servir au financement des projets et programmes à impact visible en matière de développement économique. Au cours de ce séjour, Denis Sassou Nguesso a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national du Lion par son homologue sénégalais Macky Sall. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique du Sénégal décernée au chef de l'État congolais en raison de ses efforts dans la consolidation de l'amitié entre Dakar et Brazzaville. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, nous nous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national. Sénégal et le Congo, c'est une vieille histoire de lutte,
d'amitié, une histoire, on pourrait dire, de famille. Et les peuples sénégalais et congolais se sont connus durant toute la période coloniale. Dakar, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Nos deux peuples ont mené toutes les luttes ensemble. Du 4 au 6 juillet, le chef de l'État prépare à Alger aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le clou de l'événement a été le défilé militaire organisé pour commémorer la fin de près de 8 ans de guerre entre les insurgés algériens et l'armée française, au terme des accords historiques d'Évian ouvrant la voie à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Toujours en Afrique du Nord, précisément en Égypte, Denis Sassou Nguesso a joint sa voix à celle des dirigeants du monde présents à la COP27 tenue du 6 au 18 novembre. À cette grand-messe de l'environnement censée répondre efficacement à l'urgence climatique, Denis Sassou Nguesso a plaidé pour la décennie de la forestation. Cette COP s'ouvre à une date symbolique. Avant de quitter mon pays, j'ai accompli avec l'ensemble du peuple congolais le devoir citoyen de planter un arbre. Ce devoir de portée universelle traduit la haute conscience de la population dont le rôle n'est plus à déterminer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de cette expérience salutaire venue de la République du Congo et pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Au terme des travaux, la création d'un fonds spécifique dédié aux pertes et dommages subis par les pays moins pollueurs a été annoncée. Mais peu de progrès ont été faits dans la lutte contre le réchauffement climatique. En 2022, le chef de l'État a assisté à 3 cérémonies d'investiture consécutives au scrutin présidentiel. La plus récente est celle du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo, qui a eu lieu le 8 décembre à Malabo au terme de sa victoire à la présidentielle du 20 novembre dernier. Pendant les 7 prochaines années, il a promis accélérer le processus de diversification de l'économie nationale et intensifier la formation des ressources humaines. Il a aussi promis d'être, je cite, toujours le président de tous les Équato-Guinéens. Fin de citation. Les 2 premières cérémonies de prestation de serment se sont déroulées en septembre, d'abord à Nairobi au Kenya, où William Ruto a prêté serment, devenant ainsi le 5e président kényan. Il a appelé à l'unité de tous les Kenyans. Face à la crise économique, il a promis la création d'un fonds de débrouillard de 410 millions d'euros au profit des petites entreprises.
Ensuite à Luanda, en Angola, où João Lourenço s'est engagé au cours de son second mandat à être le président de tous les Angolais et de poursuivre les réformes économiques. Par ailleurs, il s'est dit déterminé de soutenir le secteur privé et d'améliorer les services sociaux de base. Toujours à Luanda, un mois avant, le 28 août, Denis Sassou Nguesso a pris part aux obsèques de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone en Espagne. Le chef de l'État congolais interrompait ainsi momentanément ses vacances en Turquie pour témoigner sa considération et son estime à l'illustre disparu. Et je dois d'abord dire que l'Angola et l'Afrique viennent là de perdre un grand dirigeant. Et personnellement, je viens de perdre un ami, un frère, un compagnon de lutte. D'autres funérailles auxquelles a assisté le président Denis Sassou Nguesso sont celles de la reine Elisabeth II le 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres, en présence de toute la famille royale et de 2000 invités dont de centaines de dirigeants du monde. Décédée le 8 septembre, la reine Elisabeth est remplacée à la royauté par Charles III. C'est par Washington et Paris que le président Denis Sassou Nguesso a bouclé son agenda diplomatique au titre de l'année 2022. Dans la capitale fédérale américaine s'est tenu du 12 au 15 décembre le sommet États-Unis-Afrique, censé réconfigurer et dynamiser les liens d'amitié et de coopération entre les deux partenaires. À cette occasion, des annonces ont été faites, comme le déblocage par les États-Unis de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique, 75 millions de dollars pour renforcer les institutions démocratiques, 100 millions de dollars pour l'assistance sécuritaire. À Paris, la capitale française que Denis Sassou Nguesso a ralliée à partir de Washington, il s'est agi d'une visite de travail marquée par une série d'entretiens. L'entretien le plus remarquable est celui qu'il a eu avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Ici, les questions de portée bilatérale et multilatérale ont dominé les échanges entre les deux personnalités.